L'enregistrement vidéo, si ça va être prêt un peu plus tôt, on pourra rapidement le mettre et on verra aussi avec l'audio pour qu'on puisse le poster parce que c'est un thème très charnière, très capital qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer parce que plus nous sommes en train de chercher à monter en esprit, au fait, nous sommes en train de chercher à grandir dans les choses spirituelles. En grandissant dans les choses spirituelles, bien sûr, nous n'ignorons pas que celui qui ne veut pas que nous puissions grandir, c'est le diable. Et le diable va aller chercher. Le diable voudra récupérer tout ce qu'il peut récupérer là où on n'a pas tenu, on n'a pas fait attention. Donc, vous avez bien compris que j'ai un fan. En même temps, c'est mon fils. Donc, Matthieu chapitre... plutôt, on va prendre... Que quelqu'un prenne Matthieu chapitre 18, versets 6 à 7. Matthieu 18, versets 6 à 7. Une autre personne prend, même ceux qui notent, ils peuvent noter Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9. Proverbe 18, verset 19. Et Proverbe 19, verset 11. Je répète pour ceux qui sont en train de noter. Et ceux qui vous choisissez parmi les quatre, un texte que vous voulez lire, sentez-vous libre de le faire. Donc, on commence par Matthieu chapitre 18, verset 6 à 7. Qui a le... Vas-y, Matthieu 18, 6 à 7. Matthieu 18, verset 6 à 7 dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux que lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Oh! Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si vous essayez de regarder certaines versions, ils disent malheur à celui par qui l'offense. Ok? L'offense. La plupart des versions parlent des scandales. Mais c'est important de pouvoir savoir que dans le même mot scandale, là, c'est aussi employé dans certaines versions l'offense. Est-ce que ça va? La subtilité de l'offense. La subtilité de l'offense. Et puisque je parle de l'offense, le but ici, c'est que nous puissions être délivrés, que nous faisons attention, au fait, à l'offense. Ok? Et aussi que nous soyons délivrés, guéris. Que nous ayons la victoire. Lorsque nous aurons compris la stratégie de l'ennemi. Proverbe 17, verset 9. Quelqu'un l'a trouvé? Qui aime les proverbes? Marie, je savais. J'ai hésité. Vas-y. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Oh! Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle, il divise les ennemis. Wow! Les amis. Les amis. Celui qui la rappelle, il rappelle l'offense, il divise. Proverbe 17, verset 9. Allons-y, je veux lire, quelqu'un veut lire Proverbe 18, verset 19? Vas-y, lance-le. Les frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Des frères sont plus intraitables, c'est ça? Qu'une ville forte. D'accord. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Waouh, regardez ma version, le Proverbe 18, verset 19. Un frère offensé est pire qu'une ville forte. Un frère offensé est pire qu'une ville forte. Et les querelles sont comme les verrous d'un donjon ou d'un palais. Bon, je ne sais pas s'il dit Amen ou il est en train de dire... Il dit un frère offensé est pire qu'une ville forte. Je vous conseille. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Vous allez voir au fait que certains sujets bibliques comme par exemple la confiance, l'offense, les querelles, l'amour du prochain. J'aime bien
trouver des passages dans les Proverbes. Parce que ça parle. C'est un peu plus pratique. Un frère offensé est pire. Rien qu'avec ce passage, on se dit, wow, c'est dangereux. Rien qu'avec ce passage, c'est dangereux. Je trouve quelqu'un veut lire le dernier passage? Proverbe 19, verset 11. Moi, je suis dans Proverbe, je veux le lire. Proverbe 19, verset 11. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a du discernement est lent à la colère et il met son honneur à passer sur une offense. Wow! L'homme qui a du discernement est lent à la colère et il met son honneur, il place son honneur à discerner, plutôt à passer sur une offense. Waouh, c'est fort, hein? Il met son honneur, il a la capacité à passer, mais sa capacité à passer sur une offense, c'est parce que il a l'exercice du discernement. Et Proverbe, je crois, le chapitre 5, les derniers versets, je crois, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, jusqu'au chapitre 6, jusqu'au verset 7, vous savez ce texte qui parle, qui dit que vous deviez être des maîtres, mais aujourd'hui vous êtes devenus lents à comprendre les choses spirituelles. Il dit on doit encore vous enseigner les rudiments de l'évangile. Parmi les rudiments de l'évangile, il parle de l'imposition des mains, la repentance et le renoncement aux œuvres mortes. Et il dit avant ça, il dit vous qui deviez être des maîtres, vous qui avoir l'exercice du discernement. Quand on grandit spirituellement, on commence à avoir la capacité à discerner le mal du bien. Même si la croissance spirituelle, on le voit toujours avec les dons spirituels, on le voit toujours dans le surnaturel, mais je vous assure, le fondement du surnaturel, c'est dans l'homme spirituel. Et l'apôtre Paul dit clairement dans 1 Corinthiens que l'homme spirituel, c'est celui qui marche par l'esprit. Et marcher par l'esprit, je fais le lien avec Galates chapitre 5, c'est de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et si je fais le lien avec Jacques, vous comprenez en fait que lorsque vous arrivez à maîtriser votre langue, vous arrivez à maîtriser votre parole, vous devenez de plus en plus spirituel. Et quand on tombe facilement, on est facilement offensé, ça veut dire au fait il y a une sensibilité à la chair. Alors quelqu'un va dire, mais maintenant, si je deviens plus spirituel, je suis du coup moins sensible à ça. Oui, on est moins sensible, ou du moins on reconnaît. Et puisqu'on reconnaît, le texte nous dit quoi? On discerne, on sait quoi faire. C'est ça la puissance du discernement. Discerner, c'est premièrement, je reconnais, je vois, et quand j'ai vu, je dois ou je peux savoir quoi faire. Et souvent dans l'église, lorsqu'on parle du discernement, le discernement c'est le soupçonner. Non. Quand on discerne, on ne soupçonne pas. Quand on discerne, on ne réfléchit pas, on se dit peut-être. Non. Discerner, c'est comprendre, c'est voir et savoir. Voir et savoir quoi faire. Est-ce que ça va? Regardez la définition. L'offense, c'est quoi? C'est une parole ou une action qui attaque l'honneur, la dignité de quelqu'un. C'est quoi l'offense? L'offense, c'est soit une parole ou une action qui attaque l'honneur et la dignité de quelqu'un. Alors, je nous emmènerai dans la vision biblique. La vision biblique de l'offense, c'est quoi? C'est lorsque... En fait, c'est ce que l'on fait lorsqu'on a péché contre nous. Je répète. La définition du Larousse, l'offense, c'est une parole qui attaque notre honneur. Maintenant, dans la vision biblique, vous allez voir que c'est vraiment intéressant et c'est très bien qu'on s'embarque un peu dans ce jeu avec Prégma, de comprendre certains mots dont moi aussi je suis venu après lui. Je suis un peu comme ça, on va faire plaisir aussi à Nicole pour l'hébreu et le grec. La vision biblique maintenant de l'offense, dans sa définition, c'est ce que l'on fait lorsqu'on a péché contre nous. Lorsqu'on a été blessé.
C'est ça l'offense. Ah, mais ce frère, il m'a mal parlé. Il m'a blessé. Je ne peux pas dire à ce niveau-là que je suis offensé, non. Je dirais que je suis offensé lorsque maintenant je garde. Ok, j'ai vu qu'il m'a mal parlé, mais maintenant qu'est-ce que je fais avec sa mauvaise parole? C'est ça l'offense. Qu'est-ce que je fais avec sa mauvaise parole? Prenez à côté un autre texte biblique, on va regarder ensemble. Vous connaissez ce texte de Jésus sur la prière. Luc chapitre 11, du 1er du 2e verset au verset 6, je crois. Donc, j'ai dit, la vision biblique de l'offense, que quelqu'un garde ce passage et me le rappelle dans quelques minutes. La vision biblique de l'offense, c'est ce que l'on fait lorsqu'on a péché contre nous. J'ai noté, car il est possible d'être blessé par les actions ou les paroles d'un frère sans que cela nous offense. Il est possible d'être blessé. Il est possible d'être heurté. Vous devrez d'abord vous connecter à un réseau Wi-Fi. Bon, nous sommes dans l'ère de l'IA. Il est possible d'être blessé par les actions de quelqu'un sans être offensé. Alors, regardez maintenant ce que la Bible nous dit. La Bible nous donne 3 mots. 3 mots pour comprendre l'offense. 3 mots. Regardez le premier mot, c'est scandalizo. Vous avez la compréhension du terme scandale. Le premier mot, c'est scandalizo. Le terme scandalizo signifie bien sûr scandaliser. Il signifie quoi? Lorsqu'on nous pose une pierre d'achoppement ou un obstacle dans notre chemin. Ok? J'ai été offensé. Bibliquement, mon frère m'a scandalisé. Il a fait une action qui me scandalise. Je continue. Lorsque maintenant, toujours scandaliso, il a aussi l'idée de attirer à pécher. Toujours scandaliso, une autre compréhension, c'est faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un. Et c'est là que je nous parlerai plus tard de certaines personnes sont offensées, mais ils vivent l'offense empruntée. Ça veut dire, ils ne sont pas à l'origine de l'offense, mais quelqu'un qui est offensé leur raconte son offense, la personne vit maintenant avec... Ah, franchement, une personne qui a été offensée raconte à son frère son offense et le frère qui a écouté, lui aussi commence à vivre l'offense comme s'il était là. L'offense empruntée. Et regardez maintenant, vous voyez comment on peut facilement être pourri, gâté, pas pourri gâté, non, détruit à cause d'une offense empruntée. Faire qu'une personne commence à se méfier. Ça, c'est le premier mot, scandalizo. Scandalizo signifie aussi faire que quelqu'un juge un autre non favorablement ou injustement. Souvent, on aime dire à l'église, « Oh non, ne me juge pas. » Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit, « Un homme spirituel juge de tout. » Si je suis spirituel et que je vois dans tes actions, c'est charnel, j'ai le droit de te juger. Comment se fait-il? Et l'apôtre Paul continue. 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit, comment se fait-il? Tu es quelqu'un de la lumière, tu agis comme quelqu'un qui est des ténèbres. Et puisqu'on ne veut pas être jugé, on ne veut pas offenser les autres, on ne veut pas que les autres trébuchent, on ne veut pas trébucher, tout le monde se met à l'écart. Et regardez, toujours scandaliso, ça signifie aussi être offensé dans quelqu'un. Être offensé dans quelqu'un. Notez, concernant scandaliso, ces passages bibliques. Jean chapitre 16, verset 1. Marc chapitre 9, verset 42. Donc j'ai dit Jean chapitre 16, verset 1. Marc chapitre 9, verset 42. Verset 43, 45 et 47. Le premier mot quand on est offensé, c'est scandaliser. Ce que la personne a fait me scandalise. Ou la personne, dans ses actions, vient me scandaliser moi.
Elle vient être une pierre d'achoppement. Un élément qui m'emmène à trébucher. Le deuxième mot, c'est ophéilo. Plutôt ophéilo. O-P-H-E-I-E-L. Ophéilo. Ce deuxième mot signifie de voir quelque chose. De voir quelque chose. L'idée ici même, quand on doit de l'argent. Les personnes qui vivent dans l'offense, en gros, ils vivent avec la dette des personnes qui les ont offensés. Je sais pas, imaginez, lorsque vous avez quelqu'un, vous avez une dette de quelqu'un, vous avez une idée, une pensée morale de la lui rendre. Quand on est offensé, quand à l'église, l'offense n'est pas réglée, nous avons plusieurs personnes qui ont des dettes. Et maintenant, en fait, la réalité, c'est que je prends l'exemple de moi et Marie, simplement parce qu'elle est devant moi. Marie m'a offensé. En réalité, Marie me doit. Ce n'est pas moi qui dois à Marie, c'est Marie qui me doit. Mais maintenant, regardez. Elle m'a offensé, je ne lui ai pas dit, elle n'est pas au courant, donc elle ne peut pas payer la dette qu'elle me doit. Donc, je vis avec une dette, attendant que Marie sache qu'elle a ma dette. Voyez comment c'est dur? Voyez comment c'est dur, en fait, avec l'offense. Troisième mot, plutôt un texte. On connaît ce passage, Matthieu chapitre 18, le verset 28 à 30, le verset 28, le verset 30 et le verset 34. Dans Matthieu 18, c'est le même texte qu'on vient de lire au début. Le Matthieu 18, c'est un texte vraiment très important parce que ce texte parle de la discipline dans l'Église. Or, quand on parle de la discipline dans l'Église, théologiquement, c'est simplement comment on met l'ordre dans l'Église. Comment, en fait, nous devons bien vivre. C'est pour cela, lorsque vous voyez les épîtres, les apôtres répondaient, au fait, aux questions. Première partie, théologique, des enseignements, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre de leur nouvelle vie. Et deuxièmement, comment ils doivent pratiquer ce qui leur a été donné. Et souvent, les apôtres répondaient aux questions de la nouvelle communauté chrétienne. Et dans Matthieu chapitre 18, Jésus dit beaucoup de choses. Et parmi cela, il dit, lorsque tu as une dette envers ton frère, lorsque tu as un problème envers ton frère, vous connaissez ce passage-là? Va le voir. Pourquoi il faut aller le voir? Parce que la personne a une dette. Mais la personne pour qui tu as une dette, elle ne sait pas. La dette, c'est toi qui sais que elle a une dette à me payer. D'où le mot ophéilo. Et ce qui est pire maintenant dans l'offense, c'est que quand on retient l'offense, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ennemi maintenant qui engage, qui devient comme je ne sais pas si le créancier, mais la banque. Donc, la personne qui est offensée s'enrôle dans la banque du diable. La banque qui est le diable. Et il fait fructifier la somme. Il fait fructifier la somme. Le troisième mot concernant l'offense est très intéressant. Il s'appelle paraptoma. Il dit quoi? Tomber à côté ou près de quelque chose. Paraptoma. Il signifie tomber à côté de ou près de quelque chose. Une autre idée de paraptoma, c'est une faute ou une déviation par rapport à la vérité et à la droiture. J'aime bien celui-ci. Une faute ou une déviation par rapport à la vérité ou à la droiture. Et vous allez voir, j'ai constaté au fait que
beaucoup de choses, en fait, l'un des fondements de l'offense, c'est le mensonge. Ayez l'idée de la dette. Vous êtes à la banque. La banque qui représente l'ennemi, il va faire fructifier votre somme qui est l'offense. Avec quoi? Avec le produit du mensonge. Voilà pourquoi Jésus a dit, va voir ton frère. Et dans le même passage de Matthieu 18, le disciple pose la question, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus dit 770 fois 7 fois. Juste une expression pour dire autant de fois qu'il est, que c'est possible. Et parmi même, si on va parler des remèdes à l'offense, c'est le pardon. Et non pas la mauvaise vision du pardon dans le monde chrétien. Il m'a blessé, je pardonne et tout, on oublie. Non, non, non. Ça veut dire simplement, je ne lui retiens plus sa charge. Je ne lui retiens plus sa charge. C'est ça le pardon. Je ne lui retiens plus sa charge. Et même, c'est comme ça lorsqu'on parle du pardon que Dieu nous a donné. Il ne nous retient plus notre offense, notre péché. C'est ainsi que Paul dit, lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme des personnes justifiées. Donc, il ne nous retient plus le péché, l'offense liée à notre ancienne et mauvaise nature. Pourquoi? Parce que celui qui est venu maintenant payer cette dette, est-ce que vous comprenez maintenant comment c'est beau? Il est celui qui est venu payer la dette. Et Paul, il dit quoi? Nous ne savons même pas que nous avions un problème avec Dieu. Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, Romains chapitre 3. C'est pour cela il dit, tous ont péché, mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas encore rencontré des gens qui vous disent, mais moi je ne sais pas pourquoi je vais être sauvé, mais attends, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas... Oui, on pêche tous, mais bon, on fait des fautes. On pêche tous, mais bon, on fait des fautes. Vous voyez, on pêche, mais on fait des fautes. On atténue. Vous voyez? Et Jésus, son sacrifice, la Pâque qui arrive dans un mois, il a ôté l'offense, il a ôté la charge, la dette que nous devions à Dieu. Ah, Jésus. Romains chapitre 5, il dit, par l'offense d'un homme, plus le péché est rentré. Oh, mais par l'obéissance d'un homme, il a enlevé l'offense. L'obéissance de Jésus a ôté la dette. Avant que je me convertisse, je ne savais pas que j'avais une dette envers Dieu. Je ne savais pas. Mais lorsque lui, il est venu, Jésus, il a ôté cela. Et lorsque je l'ai saisi, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je devais quelque chose à Dieu. Et c'est puisque j'ai compris que je devais quelque chose à Dieu, et à ce moment-là aussi, le Saint-Esprit me fait comprendre que je n'ai pas besoin de mettre la main dans mes poches. Il y a quelqu'un qui est passé avant. Le remerciement commence. Je n'ai pas simplement vu ma dette, mais j'ai vu aussi qu'elle a été payée. C'est ce qui se passe lors de la conversion. La repentance, ce sentiment de reconnaissance envers Christ, parce qu'il a payé à notre place, il a enlevé la dette, il a enlevé l'offense, il a enlevé le péché, il a enlevé le scandale qui était devant nous. Et regardez maintenant la subtilité. J'ai noté certaines choses ici, concernant un constat que j'ai fait sur l'offense. J'ai noté ceci. L'offense, premièrement, c'est une arme que l'ennemi utilise pour ternir l'image de l'Église locale, dans le cœur des gens. Quand il y a une offense, l'image de l'Église sera ternie, salie. Regardez tous ceux qui aujourd'hui ne mettent plus les pieds dans l'église, dans les églises, parce qu'ils ont été offensés. Ils ont une mauvaise image de l'église, ils ont une mauvaise image des pasteurs, ils ont une mauvaise image des chrétiens. Et c'est dangereux parce que
Vous savez, la stratégie de l'ennemi, c'est tout ce qui peut lui servir, de travailler un peu, tout ce qu'il peut avoir pour travailler un tout petit peu, il va s'en servir. Lorsque Jésus donne cet exemple des talents avec celui qui fructifie, je pense que le diable sait fructifier ce qu'on lui donne. S'il trouve un peu de chair, quand je parle de chair, ce n'est pas la viande, quand il trouve un peu de chair, un peu de l'homme, oh, il va vouloir en multiplier par 100. Une arme que l'ennemi utilise pour ternir l'image de l'Église dans le cœur des gens. Et encore, regardez comment, si vous vous rappelez l'exemple de l'offense empruntée. J'ai été offensé, le pasteur m'a offensé, je raconte à une autre personne. Et cette personne, sans même avoir le discernement, elle aussi, mon image en elle va se ternir. Et comme le Covid, l'offense va se répandre et c'est ce que l'ennemi veut. Deuxièmement, j'ai noté que c'est une arme puissante du diable. Il l'utilise pour détruire les relations dans l'église, dans les familles. Il y a quelque chose que par la grâce de Dieu, nous allons veiller avec mon épouse, c'est de ne pas offenser le petit et les petits. Amen. Ah, non, lui il est prophétique, lui. Lui il parle de... il a dit Amen. Une arme puissante du diable qu'il utilise pour détruire les relations dans l'église, dans les familles. À cause d'elle, à cause de l'offense, plusieurs ont arrêté de croire en l'église, dans les pasteurs, dans les dons spirituels. Ils ont arrêté de croire parce qu'ils ont été offensés par un prophète, par un don, quelqu'un qui n'a pas bien manipulé, qui n'a pas bien interprété le message. Et la personne ne croit plus que Dieu parle. Où on a prié pour moi et c'est allé de pire en pire. Et du coup, la personne elle a été offensée par Dieu. Oh, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Vous voyez un peu comment c'est subtil. Et pendant que nous sommes en train de répeler que tout ce qu'il y a pas lama, l'itaye peto, nous notez ce texte, Philippiens chapitre 4. À partir du verset 30 ou 31, l'apôtre Paul dit que l'amertume, toutes ces choses ne soient pas citées dans vos cœurs. Et ça, c'est un combo. Regardez cette combinaison qui est destructive. Il y a une blessure. La blessure génère l'offense. L'offense génère l'amertume et la rancune. La blessure génère l'offense. Et l'offense génère l'amertume et la rancune. Oh! On a besoin de délivrance. Et la première délivrance là, c'est d'abord la délivrance qui vient avec la puissance de la vérité. La vérité. Il y a la blessure amène l'offense et l'offense amène l'amertume et la rancune. Et c'est ce que nous allons beaucoup prier, intercéder pour nous, enfants de Dieu, nous les chrétiens. Et souvent, en fait, parmi les causes que j'ai notées, si on va se dire, ah non, moi, non, de toute façon, moi, ça m'a rien fait. Mais non, ça t'a fait quelque chose. Et des fois, on ignore même nos offenses, on ignore, en fait, cette réalité parce que on se dit, non, je pense que, puisqu'il faut être un bon chrétien, il faut pardonner, il faut passer par-dessus. Mais non, si tu dis passer par-dessus, c'est que tu es délivré de ça. Si tu dis passer par-dessus, c'est que la personne, elle a payé sa dette. Mais tant que la personne n'a pas payé sa dette, tu ne peux pas, en fait, dire que tu es passé par-dessus. Et du coup, on passe tellement par-dessus au fait que, puisque oui, on est passé par-dessus, ben on les a laissés en bas. Elles restent là et elles prolifèrent. Jusqu'à ce que l'ennemi dise, ah, il y avait quelque chose ici. J'ai dit premièrement que c'est une arme que l'ennemi utilise pour ternir l'image de l'Église. Vous pouvez checker. Ah, l'image de tel homme de Dieu, de telle personne a été ternie. Quelle est la cause? Pourquoi je suis si méfiant? Ah, moi de toute façon, ah là-bas, ah là, Jésus.
Je me rappelle une fois à La Rochelle, et deux dames elles sont venues dans l'église où j'étais, j'ai prêché, elles ont été bénies et tout. Elles ont été bénies, on a eu un bon échange à la fin. Et je sais pas, quelques mois plus tard, j'entends en fait qu'une des dames dit, ah de toute façon, ah oui, dans cette église-là, oh là où il y a le jeune noir là, qui prêche là. Ah oui, moi de toute façon, dans les églises africaines, dans les églises communautaires. Peut-être. Et du coup, puisque on devient tellement méfiant des communautés, sans le savoir, on va même se méfier de l'esprit à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on va manquer le discernement. Ce qui est triste, troisième élément, l'offense est à l'origine des éléments suivants. Elle est à l'origine de la timidité spirituelle. Elle est à l'origine de la rétrogradation. Elle est à l'origine de la déception. Elle est à l'origine de la dépression spirituelle. Elle est à l'origine de l'absentéisme et la désertification dans les églises. On parle, n'est-ce pas, on entend les déserts médicaux, mais dans l'église, nous avons des déserts des membres. Et c'est tellement beau pour le diable. On lui rend la tâche facile. L'offense est aussi, puisque ces personnes ont été refroidies, rétrogrades, ils ont été déçus. Ils sont dans une phase de dépression. Leur marche spirituelle est fortement impactée. J'aime bien ce que dit Barbara. Un chrétien qui ne porte pas de fruits est pire qu'un inconverti. Un chrétien qui ne porte pas de fruits est pire qu'un inconverti. L'offense est aussi à l'origine des blessures de l'âme, je l'ai dit, pour plusieurs personnes. Et ce que me fait mal aussi, c'est que l'offense fragilise l'engagement envers Dieu, envers l'Église. Ah, on va reposter ce message, ce reel de « Soyez réconciliés avec Dieu ». Vous vous rappelez de ce témoignage, cette discussion que j'ai eue avec cette jeune qui me disait « Beaucoup de chrétiens dans la ville sont blessés. Et vous allez voir, ils sont fragilisés. Mais ce que j'aime, Dieu, Jésus, il est comme ce bon Samaritain. Il prend la personne et qu'est-ce qu'il fait après? Il va appliquer l'huile. Il va appliquer l'huile. Il va panser ses plaies. Il va panser ses plaies. Voilà pourquoi j'ai à cœur de pouvoir prophétiser un exode dans l'église. Quand je dis l'exode, c'est l'exode vers l'église, le retour des fils prodigues. Le retour des fils prodigues. Ils ont été offensés. On ne va pas non plus nous aussi les offenser. On va prier pour eux pour que leur cœur soit guéri. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien saisi. C'est pour cela, je termine avec 2 ou 3 choses concernant pourquoi nous sommes si offensés. C'est la question que j'aimerais répondre. Avant ça, je nous ai posé aussi une question. Est-ce que nous sommes offensés par la vérité ou par le mensonge? Parce que ce qui est triste, c'est que de fois, on parle de la vérité et les personnes sont offensées et en même temps, elles sont offensées par le mensonge. J'aime bien la discussion que j'ai eue avec quelqu'un, je ne vais pas citer son nom. Elle vient me voir à la fin, elle me dit, attends, à un moment donné, tu as dit quelque chose, je n'ai pas trop compris, j'aimerais comprendre. C'est ça. Et je lui ai posé la question, est-ce que ça t'a vexé? Elle m'a dit, non, c'est juste, j'aimerais que ça soit clair. Mais maintenant, les gens sont facilement offensés parce qu'ils laissent les zones d'ombre dans leur tête.
Les raisons pour lesquelles les chrétiens, nous sommes si facilement offensés sont nombreuses. Premièrement, ça c'est quelque chose que nous devons comprendre aussi. Les mentalités ne sont pas transformées dès la conversion. Les mentalités ne sont pas transformées dès la conversion. Lorsqu'on sort de l'Égypte, c'est comme une pierre minérale qui est sortie de terre. Il faut la laver, la nettoyer et si besoin la polir. Quand quelqu'un arrive à l'église, il est converti, il vit quoi? Il vit l'amour de Dieu, il vit la conscience de la présence de Dieu. Mais maintenant, dans son vécu de la vie chrétienne, oh, il y a beaucoup de choses qu'on enlève. Il y a beaucoup de choses qu'on enlève. Et ce que j'ai remarqué, c'est lorsqu'on discute de plus en plus, on passe du temps avec les gens, que l'on comprend même que, ah oui, ça c'est pas très bien. Tu dis, mais ce frère, il est bouillonnant, mais ça, il y a un problème ici. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 1, que nous soyons transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc dans l'église, c'est là où les transformations opèrent. Les mentalités ne sont pas transformées. Quelqu'un qui a vécu, je ne sais pas comment, dans le monde, quand il vient à l'église, non, il est en train d'aller dans le chemin de la sanctification. Et quand on comprend cela, oh, regardez ce que j'ai noté. J'ai dit que l'église est un endroit merveilleux où l'on apprend à aimer Dieu, mais on apprend aussi à pardonner, on apprend aussi à marcher ensemble. Le seul endroit où il y a une cosmose, une rencontre qui peut être fatale si on ne s'en occupe pas très bien. Pourquoi les gens sont si facilement offensés? Parce que les personnes ignorent. Deuxième raison, qu'à l'église, c'est le choc des personnalités. Je n'ai pas la même personnalité qu'Emmanuel, je n'ai pas la même personnalité que mon frère, le pasteur Michel. Je n'ai pas la même personnalité que Lancelot. Donc c'est des chocs de personnalité. Et puisque c'est des chocs de personnalité, il y a 100% de chances que nous puissions nous frotter. Le choc de personnalité. Et regardez ce que l'apôtre Paul, le proverbe nous dit. Il nous dit, proverbe 27, verset 18, j'aime bien ce texte. Proverbe nous dit, le fer aiguise le fer, ainsi la personnalité aiguise. Autant lorsqu'on se retrouve comme ça, nous sommes encouragés, communion fraternelle, nous sommes fortifiés. Ah, la prière de mon frère m'a encouragé. En même temps aussi, son comportement peut m'être défaillant. Et la seule personne qui gère, c'est l'Esprit de Dieu. Waouh! Ah là 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 là, franchement. Heureusement que le Saint-Esprit n'est pas comme moi. Heureusement que le Saint-Esprit n'est pas comme moi. C'est notre slogan. Salut, Prégma. Ah là là, on commence à vivre son absence là. Le choc des personnalités. Maintenant, quand on saisit ça, on va aussi apprécier la beauté du corps de Christ. Oh, on va apprécier la beauté parce que Dieu est quelqu'un qui est uni, mais dans la diversité. La diversité ne peut pas être un problème. On parle de 9 dons spirituels. Même Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un seul don. Il a voulu qu'il y ait 9. Pour qu'en fait nous puissions en avoir tellement autant pour mieux le connaître. Oh, moi dans cette église-là, ah, je suis le seul black. Oh, d'ailleurs, je vous dis, j'étais le seul noir. J'étais le seul jeune dans l'église. Nous étions à peu près, si on est rempli, le culte est rempli, les chaises sont remplies, nous sommes 10. Nous arrivons à 10, même 10, c'était vraiment des cultes extraordinaires. On était quoi, 7, 5? J'étais le seul jeune, au milieu des mamies et des papis. Ah, mais j'aime trop. Les mamies, elles m'aimaient. Oh mon Dieu. Il y en a une qui était ma mamie de cœur. Oh, elle m'a apprécié tellement beaucoup. Elle était drôle, c'est une parenthèse. Quand j'allais la voir, mais tu viens manger dans la semaine. Elle me servait toujours du pinot de Charente. Ouais. Ah, mais tu vas prendre un tout petit peu. Heureusement que tu ne le prêches pas. Hein. Ah, c'est vrai ça.
Non, elle était vraiment drôle, elle était vraiment drôle. Et le jour où je lui ai présenté Barbara, oh là 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 là, c'était, on dirait que c'était ma grand-mère, quoi. Oh, tu es mignon. Oh, c'est pas vrai. Bon, c'était une parenthèse. Donc, vous voyez que il y avait le choc des personnalités. Je suis le seul, vous êtes le seul. Il y a quelqu'un qui vient d'Afrique, il vient d'arriver, donc il a encore peut-être les mentalités de là-bas. Il doit s'habituer ici, vous lui servez un peu de salade. Ah, il n'est pas trop prêt à manger les salades. Habituez-vous, ne soyez pas offensés. Ah, mais moi j'ai fait ma bonne salade et lui, je l'ai présenté, il n'a pas aimé. Oh. Ah non, il m'a fait la paella, en plus je lui ai bien servi et tout, t'as vu, il en reste, on a jeté. Oh. Le choc de personnalité. Ah, j'ai fait mon gâteau, j'ai fait mes crêpes, en plus j'ai pris du temps, j'ai dormi en retard. Le choc des habitudes. Bon. Le choc des habitudes. Je termine. L'église est l'endroit où se produit le choc des personnalités. C'est une communauté que Dieu va éduquer à travers le ministère du Saint-Esprit. C'est une communauté. Regardez l'Assemblée nationale. Regardez les députés français. Regardez les insoumis. Ils portent vraiment le nom. À la limite, s'il n'y avait pas la Constitution, mais je crois que le président, on aurait retrouvé... Bref, on va couper cette partie. Merci Christian et Marie. Mais la Bible dit aussi que l'église, le terme grec, c'est ecclésia. Et la même idée, c'est assemblée. Nous sommes une assemblée. Et Pierre dit quoi? Nous sommes un peuple... Un sacrificateur, un royaume de sacrificateurs. Comme nous sommes réunis là, nous sommes les députés et les sénateurs divins. Amen. Et par la prière, par nos déclarations, par nos louanges, par notre prière en langue, par ce que l'on comprend, comment on échange, nous sommes en train de légiférer. Je vous donne rendez-vous au mois de juin, juillet pour notre semaine de siège. Qui se rappelle du siège qu'on avait fait l'année dernière? On a siégé pendant 5 jours, on priait tous les soirs ici. Et le dernier jour, le vendredi, oh là là, c'était l'apothéose. Sous la chaleur, on s'est tenus, on a transpiré ensemble. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Et quand on comprend cela, ça peut nous emmener déjà à tempérer. Pourquoi je ne serai pas offensé? Parce que je veux aussi plaire à Dieu. Parce que j'essaie aussi de comprendre mon frère. Parce que je ne suis pas aussi comme mon frère. Parce que aussi, si moi j'ai 25 ans de vie chrétienne, lui, il vient d'arriver. J'ai dit à Isaac, viens, cours. Il va me regarder. Mais je dis, viens. Et deux fois, en fait, c'est ça nos langages. C'est ça nos langages. Deux fois, c'est ça nos langages dans l'église. Je veux que l'autre puisse... Non. Heureusement qu'il y a un tuteur qui ne fatigue pas. Et je crois et je suis confiant avec lui qu'il ne fatigue pas avec nous. C'est le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il nous éduque. Il nous éduque en prenant l'expérience de tout un chacun. Il prend l'expérience de celui qui est plus mature, il prend l'expérience de celui qui est moins mature, il prend l'expérience de celui qui est vraiment à zéro, et il le mélange pour en faire quelque chose de beau. Et tout le monde à la fin dit, « Ah, j'ai bien aimé lorsque tu avais prié. » Ah, mais partage-moi un peu, comment tu fais pour rester comme ça? Vous voyez? Je vais continuer ce message peut-être dimanche, puisque nous nous sommes engagés à terminer les messages. Nous allons terminer ce message. Quelqu'un a été béni par la subtilité de l'offense? Nous ne voulons plus être facilement offensés parce que nous voulons préserver le trésor de l'esprit. Nous voulons aussi préserver, comme a dit Paul, la communion du Saint-Esprit. Lorsque la présence de Dieu fait du bien, l'ennemi va chercher là où il peut rentrer.
Mais puisque nous discernons, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous engageons à fermer toutes les entrées. Amen. Et avec ce message, nous sommes aussi en train de dire à Dieu, il y a plusieurs, ton image a été ternie dans leur cœur. Alors Seigneur, nous savons que tu peux les libérer. Nous savons que tu peux les guérir. Voilà pourquoi nous comprenons. Oh Seigneur, combien qu'elle est ternie. Et nous ne voulons pas, Seigneur, retenir cette dette. Seigneur. Nous ne voulons pas, comme a dit l'apôtre Paul, donner de l'avantage à l'ennemi. Parce qu'il y a urgence. Le muselier, le stopper. Amen. Enlevez ce muselier. Les glaçoria. Tu peux prier pour nous, Michel, s'il te plaît. Clériablos.